La fraternité amour se prépare. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'enseignement de ce soir a fait dans ma vie? L'enseignement de ce soir nous a transmis la paix, la foi et un remède spirituel en nous. Nous avons une question. Malgré nous observons tout ce que l'Esprit demande, nous n'arrivons pas à le rencontrer et à voir ses œuvres et ses œuvres manifestées dans notre vie. Pourquoi? Je vais répondre à la question. Malgré que nous observons tout ce que l'Esprit nous demande, nous n'arrivons pas du tout à le rencontrer et à voir ce que nous désirons dans notre vie, c'est ça? Et pourquoi? Merci. Donc, fraternité amour. La fraternité patience se prépare. La première question. La première question, l'enseignement nous a donné une nouvelle orientation à notre vie de prière. L'enseignement aussi nous a apporté un réconfort. Pas de questions. Merci. Fraternité, patience. La fraternité, maîtrise de soi se prépare. La première question. La première question, l'enseignement nous a permis de faire connaître qui est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre défenseur, il est notre Dieu. Paix et joie. Fraternité, maîtrise de soi. La fraternité, crainte de Dieu se prépare. On se prépare pour la deuxième question. Fraternité, maîtrise de soi, on a la première question. Qu'est-ce que l'enseignement a fait pour votre vie? Nous avons appris de changer de vie radicale, la conversion et puis être ouvert. Selon la Bible, il semble que le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Mais ça va pourquoi? Donc je reprends la question. Selon la Bible, le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Pourquoi? Merci. La fraternité, crainte de Dieu. La fraternité tout seul se prépare. Donc fraternité, crainte de Dieu, c'est la deuxième question. Père et joie, qu'est-ce que je retiens de l'enseignement? Nous retenons de l'enseignement que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité et que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien réaliser. On le reçoit par le baptême, la confirmation. Si on a le Saint-Esprit en nous, nous ne devons plus être orgueilleux. Nous devons vivre une vie de... Nous ne devons pas vivre la vie de débauche, car notre corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime la simplicité, l'humilité et l'obéissance. Amen. La fraternité, tout seul. Fraternité,
forces se prépare. Toujours la deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce que je retiens de l'enseignement de ce soir? Le Saint-Esprit te fait changer le comportement. Le Saint-Esprit est le moteur de notre vie chrétienne. La première question. Comment être rempli du Saint-Esprit? Autre exercice spirituel à part la prière. Deuxième question. Pourquoi ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont persécutés? Alors donc, les deux questions les voici. Comment être rempli du Saint-Esprit en dehors de la prière? Et puis la deuxième question, pourquoi ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit souffrent beaucoup? Donc j'appelle la fraternité force. La deuxième question, la fraternité fidélité se prépare. Nous retenons que le Saint-Esprit nous rapproche de Dieu. Nous devons être amis au Saint-Esprit en ayant une intimité avec lui, en ayant une vie de sanctification pour avoir le Saint-Esprit en plénitude. Première question. Pour les parler en langue, sont-ils inspirés du Saint-Esprit? Deuxième question. Le parler en langue s'apprend-il? Troisième. Peut-on contrôler le parler en langue? Quatrième question. Peut-on interpréter le parler en langue? C'est bon pour la question. Tout le tour du parler en langue. Donc je vais reprendre. Alors, les questions sont les suivantes. Pour les parler en langue, sont-ils inspirés du Saint-Esprit? La deuxième, le parler en langue s'apprend-il? La troisième question, peut-on contrôler le parler en langue? Et la dernière, peut-on interpréter le parler en langue? La fraternité, fidélité. Fraternité, paix se prépare pour la troisième question. Donc, fidélité, vous répondez toujours à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce que tu retiens de l'enseignement? La réponse est que nous retenons que quand tu as l'Esprit Saint en toi, tu dois changer de vie. Tu dois manifester l'Esprit Saint lorsque tu le reçois. Nous avons deux questions. La première question, on voudrait savoir si tu as l'Esprit Saint en toi. Lorsque tu as un enfant qui empêche la prière, doit-on le canaliser en le frappant? La deuxième question, c'est à la résurrection, le Christ a donné l'Esprit Saint à ses apôtres. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint. Doit-on comprendre par là qu'il y a deux sortes d'Esprit Saint et des genres? D'accord. La deuxième question, à la résurrection du Christ, le Christ a donné l'Esprit Saint à ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, les disciples ont encore reçu l'Esprit Saint. Est-ce qu'on va comprendre qu'il y a deux types d'Esprit Saint? Donc j'appelle la fraternité paix. La fraternité piété se prépare pour la troisième question. Donc paix, vous répondez à la troisième question. Père Jean, concernant la troisième question, qu'est-ce que je décide de changer pour recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, je décide de rester à l'écoute du Saint-Esprit, de faire la volonté de Dieu, de m'attacher à Dieu, d'être humble et d'être honnête, d'abandonner la colère, d'être patient et de dire la vérité.
d'adorer le Saint-Esprit en vérité et en esprit. Nous avons une série de questions. La première, les chrétiens baptisés qui vivent en concubinage ne ressentent pas le Saint-Esprit. Maintenant, pour la deuxième question, pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, alors qu'il est une personne? Et concernant la troisième question, une personne qui n'est ni baptisée, ni confirmée, peut-elle entendre la voix de Dieu? Pour la cinquième question, la quatrième, pourquoi le péché contre le Saint-Esprit est-il impardonnable? C'est bon pour la question? Ok. La deuxième question, pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, alors qu'il est une personne? Donc là, nous avons des pistes bizarres. La troisième question consiste. La fraternité du choix se prépare pour la troisième question. Pour la troisième question, qui est qu'est-ce que je décide de changer pour recevoir l'Esprit Saint? Nous décidons de passer plus de temps avec le Saint-Esprit, au très Saint-Sacrement, de méditer, de prier, d'abandonner le péché, de vivre une vie de sanctification, d'être des personnes positives et d'aller à sa rencontre. Nous avons trois questions. Deux plutôt. La première, est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit Saint sans le baptême et est-ce qu'il peut nous parler? La seconde, comment savoir que nous avons le Saint-Esprit? Donc la deuxième question, je vais répondre. Comment savoir que nous avons le Saint-Esprit? Fraternité choix. La troisième question. La fraternité des enfants, donc fraternité bondée, se prépare pour la troisième question. Pour la première question, vous avez décidé de changer votre comportement, tel que la colère, et ainsi de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et de faire la volonté de Dieu. Merci. Fraternité bondée. La question c'est qu'est-ce que je décide de changer dans ma vie pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit? On va écouter nos enfants. Je décide d'arrêter d'insulter et bavarder en classe. Je décide d'obéir l'amour et mes parents. Question 1. À quel moment faut-il prier le Saint-Esprit? Comment faire pour savoir que le Saint-Esprit habite en nous? Pourquoi on ne voit pas le Saint-Esprit? C'est les enfants qui parlaient. Donc je reprends les questions des enfants. À quel moment faut-il prier le Saint-Esprit? Comment faire pour savoir que le Saint-Esprit habite en nous? Pourquoi on ne voit pas le Saint-Esprit? Faites ce choix. Et Jean, d'accord. Merci pour vos ramassés. Je bénis Dieu pour vos vies. Cela sous-entend que nous n'avons pas prêché dans le désert. Vous avez saisi l'essentiel de nos vies. Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour vous. Vous avez quelques questions, on va les répondre rapidement. Et Dieu étant, que vous retenez aussi l'essentiel de vos questions. Voilà. La première question est
Malgré que nous observons tout ce que l'Esprit nous montre, nous n'arrivons pas à le rencontrer et à voir ce que nous désirons dans notre vie. D'accord. Malgré que j'observe tout ce que l'Esprit Saint me demande, je n'arrive pas à le recevoir dans ma vie. Je fais tout, mais je n'arrive pas à le recevoir. Tu fais tout mal. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. C'est pour cela que tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible que tu fasses ce que Jésus t'a dit et tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus il est juste. Dieu n'est pas méchant. Dieu il est juste. Et le désir de Dieu, c'est ce que nous avons tous le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il nous l'a déjà donné. Mais la question, c'est plutôt de savoir pourquoi tout ce que je fais, je n'arrive pas à sentir sa présence en moi, ou je n'arrive pas à manifester sa gloire dans ma vie. Le pourquoi, c'est parce que je n'ai pas encore atteint l'effort qu'il faut que je fasse dans ma vie. Il me faut plus d'efforts. Amen. Il faut plus d'efforts dans ma vie. Oui, deuxième question. Selon la Bible, le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et ça, on l'a posé 2 fois. Selon la Bible, le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Oui. Jésus le dit, insultez-moi, dites tout ce que vous voulez de moi. Il faut insulter les serviteurs, dites tout ce que vous voulez des serviteurs. Mais ne dites pas que ce que le serviteur de Dieu est en train de faire, ou ce que Jésus a fait sur la terre des hommes, il le fait de par la magie. Parce que le péché contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas reconnaître que ce que le serviteur de Dieu est en train de faire, la puissance de Dieu qui se déploie dans la vie du serviteur de Dieu ne vient pas de l'Esprit Saint. Pour la personne ne manifeste que la puissance de l'Esprit Saint. C'est vrai. Il n'y a pas de péché quand celui qui part devant toi a des canaris sous le lit. Quand c'est un menteur, quand c'est un trompeur, quand il déploie la puissance de la magie, c'est un menteur. Là, il n'y a pas de péché. Il dénonce ce qu'il fait. Mais ce qu'il est en train de faire, si cela vient de la puissance de Dieu, si c'est Dieu qui l'utilise, et toi tu dis non, lui là c'est un menteur, on avait beaucoup de dons de Dieu attaqués de cette manière-là. Ce péché-là n'est pas pardonné. Il ne faut jamais attaquer les hommes de Dieu qui utilisent la puissance de Dieu pour honorer et rendre gloire à Dieu. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas dire du mal d'eux. Dieu ne va jamais pardonner ton péché. Tu sais que le frère, ton frère là, ce qui se passe dans sa vie, c'est pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la force de faire ce qu'il fait. Mais toi, tu dis dans l'oreille de l'autre, ce frère-là, c'est un menteur. C'est un adorateur d'idole. On tombe des siècles, il adore Dieu. Cette manière de faire là, c'est en train de le salir, qui salit Dieu, Dieu passe l'homme. Il ne pardonne pas ses péchés. Dieu ne pardonne jamais ces gens de péché. Il ne faut jamais, parmi ceux qui prennent plaisir à critiquer non seulement Jésus, il y a des gens qui ne croient pas ce que Jésus a fait. Il y a des gens qui ne croient pas ce que les serviteurs de Jésus continuent en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas être parmi ceux-là. Il faut croire à ce qui s'est fait. Même s'il y a des menteurs parmi nous, dis-toi que c'est Dieu qui permet ceux-là. Dieu qui les utilise, mais il ne peut pas durer. Tous ceux qui utilisent la magie dans le groupe, qui passent par les actions du diable pour nous manipuler, ne vont jamais durer dans le groupe. Parce que le renouveau est animé par le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit qui agit dans le renouveau. Père de joie? Oui. Comment être rempli du Saint-Esprit en dehors de la prière? Comment être rempli du Saint-Esprit en dehors de la prière? Comment être rempli du Saint-Esprit en dehors de la prière? Il dit, je prie, mais je n'arrive pas à manifester la puissance de l'Esprit Saint. Mon frère, il faut gérer. Il faut gérer un peu. Pour t'adonner aux jeunes.